Hello! Allez, on va se retrouver pour la conception, pour les tutos, le début des tutos de l'album Rose qui fait partie de la collection Printemps 2021 de Grimini Création et qui est, comme je vous le rappelle, le kit complet, qui fait partie du kit complet. Donc, on va, comme je vous l'ai dit, essayer de rajouter un minimum de matériel extérieur à ce kit. Je rappelle, vous avez une structure, vous avez dans ce kit aussi une planche à découper assortie à la collection, bien entendu. Vous avez aussi des intercalaires, très très jolis, d'une grande finesse. Vous avez deux papiers vélum, là encore assortis à la collection. Une pochette avec tout un tas de déco, que ce soit éphéméra, masking tape, badge, enveloppe, tag, étiquette, demi-perle, bras, enfin etc., etc. Je vous ai tout présenté lors du haul. Une pochette de découpe, un pochoir rose, les papiers de la collection en 15-15. Voilà, et la structure. Voilà, je crois avoir fait le tour du kit. Ce que je vais rajouter en dehors et que je vais travailler aussi avec pour ce haul, c'est les tampons. Donc je ne vais pas utiliser la collection Naissance parce que là franchement les photos ne s'y prêtent pas. Je vais utiliser la planche et le thé Hello Printemps 1, thé Hello Printemps 2, ce sont les planches fleuries, et la planche thé Hello Printemps 3. Donc les trois planches de tampons qui font partie bien sûr des nouveautés de la collection de printemps 2021. Alors, ce que j'ai déjà fait, ce que je me suis amusée à faire, puisque comme il y a deux pages de vélum assorties, on va essayer de travailler un maximum le vélum. Donc j'ai rajouté déjà du vélum. J'ai travaillé tous les tampons. Alors là, ça a été une grande partie, ça m'a occupé une après-midi, une soirée, enfin, etc., etc. J'ai tamponné et embossé sur du vélum plus ou moins de couleur les tampons. Et j'ai embossé avec différentes poudres. Donc embossé à chaud. J'ai pris de la cuivre, j'ai pris de la perle gold, qui est en fait un petit beige, un blanc et un blanc. Voilà, et je les ai embossés sur différents papiers. Donc j'ai pris les fleurs des planches à découper, les feuilles. Et au niveau des roses, j'ai pris celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et aussi les branches, les feuilles. Voilà, je les ai tous embossés à chaud, et en plus ensuite je les ai détourés. Voilà ce que ça peut donner. Bon, là c'est un vert foncé. Bon, tous les résultats sont pas probants, on va dire, donc je n'utiliserai peut-être pas tout, mais voilà, c'était aussi des essais. Alors, si vous n'avez pas de papier de vélum de couleur, ce n'est pas grave. Alors, je n'ai pas utilisé le vélum de la collection, hein. Attention, ça, je vais m'en servir pour autre chose. Si vous n'avez pas de papier de vélum de couleur, vous pouvez très bien utiliser du papier vélum blanc. Finalement, quand on regarde, c'est quand même celles qui ressortent le mieux, celles qui font le plus joli. Et si vous n'avez pas de poudre à embosser à chaud, vous pouvez très bien faire avec de l'encre normale, hein. Le papier vélum s'embosse. Il faut quand même prendre une encre tout support, hein, qui séchera bien sur votre vélum pour éviter quand vous passez le doigt, d'essuyer votre encre, hein. Si elle sèche mal, c'est un peu le risque qui va arriver. Voilà pour ça. Alors ça c'est comme ça, je vous ferai peut-être une petite démo éventuellement, si on a le temps, un petit peu plus tard. Enfin bon, voilà, c'est de l'embossage classique. Voilà, alors pour l'instant, on va faire les pages. Donc j'ai une structure qui est carrée, qui fait 17,5 de largeur sur 17,5 de hauteur.
Donc, ce que je vais faire, je vais prévoir, je vais très probablement faire... Alors, je vous dis qu'à ce stade, au stade actuel, j'ai encore aucune idée de ce que je vais faire. J'ai quelques pistes, évidemment, par rapport au vélum, mais sinon, j'ai aucune idée de à quoi va ressembler mon album. On va vraiment le faire ensemble. Donc, ce que je vais faire de toute façon, comme d'habitude, mes pages creuses, vous savez, avec, comme j'ai l'habitude de faire pour mettre des tags, j'ai 44 photos à faire rentrer dedans. Donc, je vais faire mes pages creuses avec des tags parce que ça, c'est franchement, c'est ce qui est le plus pratique quand même pour relier, pour faire un album, pour mettre un maximum de photos du moins. Et puis, je vais faire une reliure en accordéon puisque ça reste toujours la reliure qui me convient le plus. Sachant que lorsque je fais une reliure accordéon, on va prendre sur l'album que j'ai fait avant. Ça, c'est une petite découpe que je voulais rajouter. Donc sur les reliures en accordéon, on va le montrer, je fais toujours, alors là, contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai fait une reliure qui ne va pas en haut jusqu'en bas, j'ai fait une reliure juste au milieu. Voilà, enfin bon, vous voyez, on voit bien qu'il y a une petite excroissance pour que la page tourne correctement. Hein, si vous collez votre page, si vous enfilez votre page sur toutes les reliures, hein, jusqu'à la structure, jusqu'à la tranche, votre page va, surtout si elle est épaisse, va avoir du mal à tourner et va pas se positionner correctement et vous allez avoir un album, surtout au milieu, qui va s'ouvrir difficilement. Donc comme moi j'ai fait des pages épaisses ou si j'ai des décos épaisses, voilà, je fais un petit surplus pour pouvoir tourner mes pages aisément. Voilà pour ça. Donc on va faire une petite tranche, prévoir cette petite tranche, plus aussi il est préférable quand vous avez une structure toute faite de faire des pages légèrement inférieures en largeur et en hauteur. Vous voyez, il y a une toute petite partie pour pouvoir, si vous avez un petit problème de page un petit peu plus longue, un petit peu de problème de mesure, soit une page un peu plus longue ou une page légèrement mise en biais, ça évite que votre page dépasse de votre structure, ça fera carrément moche. Ça ne se verra pas, franchement, quand vous allez ouvrir votre album, ça ne se verra pas, ce défaut ne se verra pas, mais si vous avez calculé au plus juste vos mesures, ça, là par contre on verra votre page dépasser de votre album, que ça soit en haut, en bas ou un coin de page, et là ça va faire carrément moche. Donc je vous conseille toujours de faire vos pages légèrement plus petites que la structure, pas grand chose. Alors comme ma structure donc fait 17,5 sur 17,5, je vais faire des pages carrées. Et notamment mon papier faisant 15-15, je vais faire la feignasse. Je vais faire des pages qui vont être légèrement plus grandes que mes papiers décor, comme ça j'aurai juste à les poser et j'aurai pas besoin de rajouter des petites extensions et tout ça. Mes papiers seront pile poil de la bonne taille. Donc, pour mes papiers faisant 15-15, je vais faire des pages de 16-16. Comme ça, j'aurai de la place en haut et en bas. Et sur les côtés, justement, pour éviter le petit problème de dépassement de page. Donc 16-16. Alors, en papier, ce qu'on va rajouter en papier, moi je vais travailler sur du A3. Encore une fois, il va être possible, il sera largement possible pour vous de travailler sur du A4. Donc à chaque fois que je dépasserai les mesures de A4, je vous ferai un petit... j'essaierai d'y penser du moins, et puis de vous dire, si vous travaillez en A4, de vous donner les mesures sur du papier A4, qui seront les mêmes, mais des fois il y aura peut-être des petits rajouts à faire. Donc, notamment, comme là je vais faire ma page en une fois, il faut un papier de 32 cm de large. Alors en A4, ça ne sera pas possible. Alors pourquoi je fais en A3? C'est juste parce que je suis feignante et puis que c'est plus facile de faire d'un bloc
que de faire sur 2 papiers A4. Et puis aussi, puisque ce papier-là, alors ça c'est du papier qu'on trouve dans n'importe quel bureau, enfin de magasin de bureau, de matériel de bureau. C'est un papier qui est légèrement glacé, enfin il est très bien en plus pour être aquarellé, et il fait 160 grammes, hein, ce qui correspond je pense, au grammage parfait pour faire des pages et des rabats sans que la page ne casse, et surtout pour éviter que la page soit trop dure, enfin trop épaisse. Les papiers déjà de Grimini sont déjà relativement épais, donc ça va vous rajouter une épaisseur, une surépaisseur, etc. pour éviter d'avoir des pages trop épaisses et d'avoir des rabats qui cassent. Donc ce papier, je le conseille. Alors, je sais pas, Clairefontaine le fait, je sais même plus la marque, j'ai jeté l'emballage, donc voilà. Donc si vous travaillez en A3, si vous avez besoin d'acheter du papier, achetez du A3, c'est quand même, ça sert pour toutes, enfin pas pour toutes puisque ça dépend les couleurs, mais ça sert pour énormément de pages de base, de structure et tout ça, donc vous avez de quoi faire. Si vous n'avez pas de A4, enfin de A3, vous ne voulez pas acheter du A3 et que vous avez du A4, prévoyez un papier de 160 ou 180 grammes maximum, hein, je pense, pour éviter d'avoir des pages qui se cassent dans les pliures. C'est un peu le problème des papiers, hein, trop épais. Voilà, alors, ceci dit, donc on va faire une page creuse de 16 par 16. Donc là, c'est pas très compliqué. On va plier la page comme ça et on va garder une ouverture là et une ouverture là pour faire une page creuse. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ai un pli à 16 cm et coupé à 16 cm par là. Donc 16 cm, je prends mon petit curseur pli qui fait des plis, je trace un pli. Alors il ne faut pas appuyer comme une grosse malade non plus, parce que si vous appuyez trop fort, ça peut casser aussi sur l'arrière, ça abîme trop votre papier et qui devient cassant. Je refais un pli plus loin à 16 cm, mais un pli, je ne coupe pas. Donc on fait un premier pli à 16 cm, puis 16 cm plus loin, et après vous faites un pli à 1,5 cm. Après vous coupez à 16,5 cm. C'est là qu'on voit que l'âme a souffert. Donc un premier pli à 16 cm, puis un autre pli à 16 cm, et on coupe. Ensuite, vous allez couper à 16 cm du bord. Donc vous retrouvez, enfin vous retournez votre page bien sûr, et vous coupez, et vous coupez à 16 cm. Donc vous vous retrouvez avec un carré de 16 par 16 ici, un carré de 16 par 16 ici, et une petite bande de papier de 1,5 cm sur 16 cm. Si vous êtes en papier A4, vous allez faire 2 fois cette partie-là seulement. Vous allez couper dans 2 feuilles différentes, 16 cm, un carré de 16 cm avec un petit surplus de 1,5 cm sur la largeur. Donc vous allez faire un pli à 16 cm de largeur de votre page, puis un pli à 16 cm sur la hauteur et un pli à 1,5 cm plus loin que vous allez couper. Vous allez vous retrouver avec 2 morceaux comme ceci, au lieu de 1. Celle qui travaille en A3 se retrouve avec ça, et celle qui travaille en A4 se retrouve avec 2 morceaux comme ça par page. Je ne sais pas combien de pages je vais découper, étant donné que je ne sais pas combien de pages il va faire. On va partir sur 4 pages. Donc sur toutes celles, vous allez celles qui travaillent, enfin tous les différents formats, les 2 formats, vous allez couper les coins sur la bande des 1,5 cm.
Vous marquez ensuite votre pli. Votre pli de 16 cm, celui qui est au milieu, le pli qui est en bas. Et alors pour celles qui travaillent en A3, vous allez juste ramener cette partie-là et la coller en haut. Celles qui travaillent en A4 et qui ont deux morceaux comme ça, vous allez mettre un morceau avec le pli en haut, l'autre morceau vous allez le mettre par-dessus avec le pli en bas. Vous allez en coller ces deux morceaux, les deux bandes comme ça, et vous le collez comme ça. Vous allez vous retrouver avec la même chose que nous, c'est-à-dire avec une page creuse, vous voyez. Donc tout le monde en colle la partie pliée des 1,5 cm. Alors on colle les coins, c'est parce que comme on va mettre une page par-dessus, et ben ça fait, si c'est pas tout à fait en face, ça évite qu'il y a un petit coin disgracieux qui dépasse. Voilà. Et là vous allez mettre bien en face. Voilà, donc celles qui sont à 4 vont avoir aussi un pli à coller en bas. Voilà, pourquoi ça ne va pas droit, allez savoir. Voilà, alors là, je me retrouve avec une page creuse qui va être une page de base. Bien sûr, les chutes, vous ne les perdez pas, hein, que ce soit en A4 ou A3, vous ne les perdez pas. Vous allez faire vos rabats dans ces chutes. Ça évite de consommer trop de papier, bien entendu. Voilà ma page. Donc là, je vous laisse faire pour l'instant, deux autres pages comme ça. Et puis au fur et à mesure de l'album, eh ben, on verra si on ragrandit ou pas. Voilà. Allez, je coupe et je vous reprends après. Sur les intercalaires, c'est vrai que quand j'ai calculé mes pages, j'ai juste oublié de regarder et je me suis aperçue ensuite que mes intercalaires allaient être beaucoup plus grands que mes pages, puisque mes intercalaires sont de la hauteur de la structure. Donc plutôt que de m'en servir comme rabat comme je pensais faire au départ, je vais m'en servir comme carrément intercalaire, comme page indépendante dans mon album. C'est pour ça qu'on va rester sur trois pages complètes, et puis on va faire deux intercalaires, puisque sur les trois, j'en ai un que je peux modifier. Donc on va faire deux intercalaires qui vont être à la fois des pochettes et à la fois une page à part, puisque je vais essayer de mettre aussi soit de la déco, soit des photos dedans. Cet intercalaire ne me pose pas de soucis pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a quand même une très grande marge en haut et en bas. Et là, je vais pouvoir le recouper à la taille de mes pages et l'inclure comme un rabat. Donc voilà, donc là on va travailler sur cet intercalaire là, celui-ci, où je vais essayer de faire une pochette, voire même une checkerbox. Je vais essayer de travailler, j'ai vraiment envie de travailler sur cet album, sur la transparence, partir à partir du vélum, sur la transparence du vélum, et ajouter un maximum de transparence sur, tout au long de mes pages, et de la couverture aussi, hein, puisque la couverture est aussi très ouvragée. Donc je vais essayer de travailler vraiment là-dessus, donc apporter en plus du papier, du rhodoïde. Voilà. Encore une fois, si vous n'avez pas de rhodoïde, si vous ne voulez pas faire de checkerbox, vous pourrez faire sans, bien entendu. Ça, c'est possible. Donc là, j'ai découpé une feuille, toujours sur mon papier de base, une feuille beaucoup plus large pour l'instant, et j'ai commencé avec des aquarelles. Pour l'instant, je ne suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait. Donc en aquarelle, je travaille avec des aquarelles qu'on a trouvées chez Action dernièrement. Donc je vais prendre celle-ci, je vais essayer de retrouver par rapport aux couleurs. Je ne vais pas faire la rose rose, mais plutôt une rose jaune opaque pour s'accorder au mieux à mes papiers. Donc là, je prends de l'aquarelle. Alors je me suis offert une plaque justement pour patouiller facilement en bas, une plaque en verre.
Donc j'ai mis avec de l'eau, un petit peu d'aquarelle que j'ai étalé. J'ai pris, alors c'est cette plaque d'aquarelle qu'on a trouvée chez Action et j'ai pris ce orange là, enfin ce ocre. Et après je viens poser mon papier sur mes petites patouilles, voilà. J'ai pas du tout aimé ce que j'ai fait au départ, là, ça. Mais celui-ci me satisfait un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à prendre plusieurs couleurs pour donner bien sûr des effets. Donc je rince ma plaque avec une petite lingette. Je vais essayer de trouver un verre. Alors c'est pas un verre facile à trouver, hein, ça. Je vais prendre une feuille où il y en a un peu plus. Un verre bleuté. Je vais essayer avec celui-ci. Ça c'était des aquarelles métallisées. Donc là, je t'empouille un petit peu. Il y a un petit peu de bleu là, dans son verre. Voilà, alors je fais des petits pâtés comme ça. Je vais juste mettre... En fait, je mets ma feuille par-dessus, c'est pour voir où sont à peu près les feuilles, pour essayer de mettre le vert là où il y a les feuilles. Un peu plus. De toute façon, il va falloir que j'apporte un petit peu plus de couleur, parce que là, c'est vraiment trop pâle. Voilà, de toute façon, il y a un peu tout. Voilà. C'est juste pour donner des reflets, hein. Puisque, comme je vous ai dit, je vais faire une checker. Alors, ah bah tiens, en faisant comme ça, avec mon pinceau, alors l'aquarelle, hein, vous voyez, c'est franchement, il faut essayer. Il faut se lancer, il faut essayer. De toute façon, là, vous êtes sur une feuille de base. Donc, autant vous dire que vous loupez, bah, c'est pas grave du tout. Dans le sens où bah, vous pouvez, si le résultat ne vous plaît absolument pas, vous pouvez, bien entendu, recommencer sur un autre papier. Là, c'est trop foncé. Voilà. C'est vraiment, il y a plein de façons de faire l'aquarelle. Vous pouvez faire ça, vous pouvez avec la plaque là comme j'ai fait, vous pouvez aussi prendre un plastique, d'emballage, hein, bien entendu. Vous, pareil, vous tapouillez de l'aquarelle dessus. Hop. Et après, vous posez. Voilà, sur votre papier. Vous pouvez aussi, ce que j'ai vu avec des plaques, mais alors là par contre j'en ai pas, des plaques de tampon. Vous faites comme ça et puis vous frottez votre plaque de tampon, votre plaque transparente, hein, vous savez, les transparents, j'en ai pas. J'essaierai d'en descendre tout à l'heure. On va sécher la page. Voilà, et après, voilà, je vais sécher et je reviens. Donc voilà, alors je reviens après séchage, je me suis un petit peu avancée. Donc, je vous rappelle, on avait pris une feuille dans le papier de base qui était en taille supérieure à la page
qu'on veut faire en checker. On avait passé de l'aquarelle, donc je suis revenue un petit peu avec mon pinceau à l'aquarelle en posant, je mettais mon gabarit on va dire dessus, puis je regardais là où il y avait des feuilles, donc j'accentuais un petit peu le vert là où il y avait des feuilles et un petit peu l'oranger sur là où il y avait les roses, à peu près, il ne faut pas chercher à faire quelque chose non plus de très rigoureux, ou à ce moment-là, il faut carrément colorier, mais bon, voilà, l'aquarelle, ça reste quelque chose de léger. Donc comme en plus celle-ci est métallisée, donc j'ai des petits reflets métallisés qui sont sympas. Enfin, métallisés sur le vert, hein, pas sur l'autre. Une fois que ça a été sec, je l'ai repassé. Hein, parce que c'était tout froissé, hein, ça avait bien, mon papier n'est pas un papier aquarellable et pas épais du tout, donc mon papier avait bien gondolé. Ce qui est bête, c'est ce que j'aurais pu prendre dans un papier aquarellable, ça aurait été mieux. Donc une fois que ça a été sec, je l'ai repassé et j'ai fabriqué, comme vous avez pu voir, un petit gabarit autour. Donc j'ai pris tout simplement du papier cartonné. En fait, je suis en train de chercher, voilà, ouais, c'est une bout de cartonnette qui fait quand même quelques millimètres d'épaisseur, et j'ai coupé des bandes que j'ai superposées pour faire 2 épaisseurs. J'ai mis 2 épaisseurs l'une sur l'autre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et j'ai collé, là pareil, j'avais posé mon papier, mon gabarit là, de mon intercalaire par-dessus, et j'avais fait des petits repères, et j'ai collé à l'intérieur tout mon gabarit. Ensuite, j'ai coupé au plus près, enfin pas au plus près, mais en laissant un petit peu, j'ai fait comme ça, et j'ai replié comme ça sur mon papier de base. J'ai donc coupé sur les 4 côtés, j'ai coupé les angles, et on va venir, en fait cette partie-là va venir recouvrir la petite surépaisseur. Je vous explique, si on avait coupé au plus près, on aurait pu très bien couper au plus près, mais si j'avais coupé au plus près, quand j'aurais tourné ma page, vous voyez c'est blanc, ma page est blanche, et on aurait vu là, la partie grise, ça aurait vraiment pas fait joli. On aurait vu les deux surépaisseurs, voilà, ça aurait pas fait très joli. Donc là, on va lui donner un petit bord complètement fini. Donc je vais en coller, j'aurais dû descendre des petites pinces. On va en coller des parties, alors on va les faire les unes après les autres parce que justement j'ai pas les petites pinces. Voilà, on va remonter la feuille et on va venir la coller par-dessus. Ça va venir habiller de blanc. Voilà, le côté de notre shaker box, ça va faire beaucoup plus joli, beaucoup plus fini. Ça a l'air de tenir. On prenait une colle puissante. Donc on va faire 4 côtés. Entre-temps aussi, hors caméra, ce que j'avais fait, j'avais pris du rhodoïde, une feuille de rhodoïde. Hein, encore une fois, c'est vraiment les trucs, voilà, c'est une feuille transparente, assez épaisse. Il y a différentes épaisseurs. Moi, la mienne est relativement épaisse. Bon, ouais, c'est pas très épaisse, c'est pas non plus un drap, mais il faut quand même qu'elle se tienne. Et je l'ai coupée à la taille de mon intercalaire et je l'ai collé derrière. Vous voyez, on voit encore c'est pas sec. Je pense que vous voyez les traces de colle. Voilà, donc j'ai collé pour fermer ma fleur. Voilà. Puisque je vais faire une shaker box. Si pour ceux qui ne veulent pas faire de shaker box, hein, vous pouvez très bien ne pas avoir envie d'en faire. Vous pouvez très bien faire ça, mais vous collez directement votre intercalaire sur votre papier décor sans faire tout ce qu'on est en train de faire là, actuellement. Voilà, vous pouvez aussi très bien faire comme ça vous fait un petit intercalaire simple. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à mettre de la colle. Donc
Donc là, vous allez me dire, mais comment elle va faire pour le relier? Eh bien, j'en sais rien. Je pense que cette shaker box, je vais la coller sur un intercalaire. Je sais pas, en plus mes intercalaires font la taille de ma structure et non pas la taille des pages. Il faut quand même que je réfléchisse à comment je vais les relier, ces fameux intercalaires, comment je vais les relier à la structure. On va bien trouver. Hein. À mon avis, je vais créer une petite pochette là pour pouvoir passer ma reliure accordéon. Ma reliure accordéon qui sera plus petite puisque mes pages seront plus petites. Donc je pourrais très très bien faire comme l'album, celui-là. Hein, vous vous rappelez, je vous ai montré que ma reliure accordéon finalement était plus petite. Ne faisait pas la taille de mes pages. Mes pages, elles dépassent en haut et en bas. Ça fait pas moche. Donc je pourrais très très bien faire ça. Ça fonctionne. Donc je pourrais très très bien faire ça sur cet album. Relier mes pages bord à bord et mes deux intercalaires. Les intercalaires que je vais faire, ne pas les relier entièrement. Voilà. Incroyable ces téléphones. Je suis changé d'opérateur, je suis passée en liste rouge et je continue à recevoir ces coups de téléphone. C'est vraiment une galère. Voilà. Voilà pour ça. On a une shaker box qui est faite. Et voilà, une fois que ça sera collé, on aura des bords qui seront plus jolis effectivement que si c'était les bords de la cartonnette. Bon, j'ai pas fait ça de façon non plus hyper soignée. Ce qui fait que j'ai quand même mes petits coins qui se voient. Je pense qu'une fois collé, hein, ça devrait aller. Donc maintenant je vais en coller. Hop là, j'allais faire une bêtise. Encoller les bords de ma shaker box. Donc tout ce qu'on vient de faire, on va réencoller par-dessus. Au préalable, vous auriez prévu des petites choses à mettre dans votre shaker. Donc, j'ai pas pris de sequin. Je me suis dit que les sequins, ça allait peut-être être un peu trop épais. J'ai pris des petits trucs, enfin, pas des paillettes, hein, parce que c'est plus gros, qu'on a trouvé chez Action là dernièrement. Des petits cœurs et puis des petites formes. Enfin, c'est pas des ronds. Donc je vais mettre ça. Avant, je vais frotter avec ça. Alors, on m'a donné ça comme astuce. Je trouve pas que ça marche des masses, mais bon, on sait jamais. C'est le Static Dust Close qu'on trouve aussi à Action. C'est des petits mouchoirs, normalement, pour enlever l'électricité statique. Bon, pour éviter que toutes mes petites cochonneries se collent à mon plastique, à mon rhodoïde. Alors là, j'ai un gros pâté. Ah, mais c'est des paillettes collées ensemble, ça a formé un gros truc. On va mettre ça aussi. Donc j'ai choisi cela parce que c'était les couleurs qui correspondaient aussi. J'aimerais bien ne pas avoir trop de noir. Le haut et le bas plutôt.
Voilà, et là je viens coller ma checker sur mes roses, mon intercalaire sur le reste de ma checker. Ouais, j'aurais pu faire mes coins de façon un peu plus soignée parce qu'ils sont pas terribles là, mes petits coins. Voilà, la raideur entre le rhodoïde et le canson, on voit quand même que c'est en train de redresser l'ensemble et que ça va redresser un petit peu. Voilà, donc je secoue pas trop parce que comme la colle n'est pas sèche, ça va faire comme d'habitude, ça va toutes mes paillettes, enfin pas mes paillettes, mais mes petits cœurs quoi, vont se coller sur les bords sinon. Je pense que ça ira. Voilà, donc je me retrouve avec une intercalaire checker box. Voilà. Voilà une petite checker. C'est sympa, hein. Donc ça, je vais pouvoir le coller sur une page que je vais voir pour relier après à l'album. Voilà pour ça. Alors, après l'intercalaire qu'on a transformé donc en checker box, on va prendre l'autre intercalaire, donc c'est-à-dire celui-ci, celui qui a la rose sur le bord. Donc, comme je vous ai dit, effectivement, mes intercalaires sont plus grandes que mes pages. Donc ça, on ne va pas y toucher. Là, notamment, de quoi la relier, on fera de quoi la relier un petit peu plus tard. Là, on va prendre cet intercalaire-là. On va garder, là encore, la hauteur. On ne va pas la recouper parce que si je la recoupe, ça va carrément couper les feuilles. Là, en haut, en bas, ça va vraiment gâcher tout le motif. Et là, ça serait vraiment dommage. Donc, on va garder sur la hauteur et on va faire, au même titre que la checker box, on va faire une page à part dans l'album, sur la reliure. Et là, par contre, on va l'aligner sur la largeur. Hein. Mes pages faisant 16 cm, l'intercalaire devait faire 17 ou 17,5, je ne sais plus, en largeur. Donc je vais juste pris une de mes pages de base, j'ai posé mon intercalaire dessus, j'ai pris le repère là et j'ai coupé sur le bord. Donc j'ai mis le bout de ma rose au bout de ma page. Comme ça, mon intercalaire, enfin cette page là sera à la même grandeur. Ça ne dépassera pas sur l'album, comme ça là ça fera pas beau, on va dire. Surtout qu'il sera le seul à dépasser. Donc voilà. Donc vous prenez votre intercalaire, donc vous recoupez sur la largeur, puis vous prenez le reste de rhodoïde que vous vous êtes servi, de la feuille de rhodoïde que vous vous êtes servi pour faire votre checker box. Vous allez prendre le coller derrière, à l'arrière de votre intercalaire. Alors ce qui est intéressant, c'est pas que vous recouvriez cette partie blanche là, mais que vous recouvriez toute la partie avec la fleur. Vous voyez, vous alignez bien comme ça, vous mettez votre rhodoïde comme ça, bien aligné en haut et en bas le long de la feuille. Alors, c'est difficile de vous montrer quelque chose avec du transparent. Hein. Donc vous le collez avec du scotch double face. Enfin moi je l'ai collé avec du scotch double face à l'arrière. Là on voit bien les deux bandes de scotch. Alors je me suis plantée parce que là je suis allée trop loin. Donc on va voir mon bout de scotch. Donc j'essaierai de mettre une déco ou autre. Donc vous collez, vous ne collez pas cette partie-là. Alors le but c'est de faire ça, c'est pour garder la transparence parce que franchement je trouve ça très joli, très fin, enfin c'est ravissant. Et je me suis dit que si je mettais juste comme ça, je le reliais dans mon album et tout, en ouvrant, en bougeant, vous savez quand l'album bouge, voilà, quand on fait ça, ça veut dire que quand on ouvre, les pages frottent entre elles et là autant vous dire que si j'ai une petite déco un petit peu en hauteur, ça va accrocher sur cette partie là. D'ailleurs il va falloir faire attention parce que là c'est quand même pas collé, donc ça va accrocher cette partie là et ça va déchirer mon papier. Donc pour renforcer l'ensemble, j'ai mis
puis éviter que ça se corne ou n'importe. Donc j'ai mis le petit rhodoïde. Sachant quand même que quand ma page va se tourner, donc là on va faire une pochette pour cacher les bouts de scotch, mais voilà, là ce n'est pas collé. Hein. Parce que si je colle là, quand on va retourner, on va voir les traces de colle derrière, à l'arrière, ça va faire moche. Donc éventuellement, remarquez, je pourrais faire... On pourrait éventuellement faire pareil de ce côté-là, remarquez. Et là, ma fleur serait carrément emprisonnée entre mes deux rhodoïdes. C'est une idée. C'est quelque chose que je vais regarder à la fin. Ouais, c'est vraiment peut-être quelque chose que je vais réfléchir après. Je vous donne la technique et je vous dirai si je l'ai fait à l'avant aussi. Pour protéger recto verso des deux côtés. Je verrai en fonction de quand mon album sera relié, parce que ce ne sera pas trop tard une fois que l'album sera relié, pour revenir rajouter dessus. Si je vois que ça frotte et que ça a tendance à abîmer, je pourrais remettre une couche de rhodoïde de la même façon que ça. Donc mon rhodoïde, je l'ai collé, j'ai collé j'ai mis la fleur à ras du rhodoïde, et puis après avec un petit ciseau, je suis venue découper tout autour le rhodoïde pour que ça s'aligne avec l'intercalaire. Ça fera plus joli, parce que si vous laissez tout droit, ça va se voir, c'est pas très très joli. Donc voilà, une fois que mon rhodoïde est collé et voilà, et détouré, on va faire une petite bande de papier pour créer une pochette à l'arrière, ce qui va créer une pochette. Et puis surtout, ça a pour but de masquer le scotch. Alors c'est pour ça que je vous disais, n'allez pas trop loin au niveau de votre scotch. Là, mon petit bout de scotch se voit. Bon, je mettrai quelque chose. Donc voilà. Donc vous allez prendre un papier. Alors ce papier fait 7,5 de largeur. Oui, 7,5 de largeur sur 17,5 de hauteur. Hein. Bon, de toute façon, sinon c'est simple. Hein. Vous prenez un bout de papier, vous le mettez comme ça. Vous prenez une mesure en haut. Et là, je me suis arrêtée au ras de la feuille, hein, pour éviter évidemment que mon papier ne se voit à travers mon rhodoïde de ce côté-là. Ensuite, j'ai pris mon papier calque et je suis venue le poser par-dessus. Donc j'ai ensuite coupé. Alors j'ai pas fait ma vidéo, tout ça j'ai fait ça hier, mais j'étais vraiment pas concentrée hier. J'ai fait plein d'erreurs de coupe, c'est une catastrophe. J'ai gâché plein de papier, là ça m'énerve. Et notamment un bout de calque. Alors, le calque, pour info, quand vous allez faire les plis, parce que là je vais vous demander de faire des plis, surtout ne vous amusez pas, n'essayez pas de faire les plis avec le plioir, les lames plioires des massicots. Hein, vous voyez, des fois vous avez une lame de coupe et puis vous avez une lame plioire. Alors surtout ne faites pas avec la lame plioire pour marquer le pli, parce que alors, le plioir des massicots sur du calque, ça coupe en fait. Ça m'a coupé directement mon papier calque. Donc faites attention. Hein. Donc vous allez prendre un papier calque, vous allez venir l'aligner sur une partie de la grande longueur, vous allez l'aligner au ras du papier et vous allez prévoir 1 cm plus large en haut, en bas et sur un côté. Là, je pense que vous voyez le calque là à la caméra. Donc vous allez faire ça et vous allez, une fois que c'est fait, vous allez venir plier, justement couper là les angles, et puis vous allez venir plier ces trois côtés là, pour le but étant de fixer mon papier calque sur mon papier normal sans avoir à comment dire, attendez, parce que je réfléchis, parce que j'étais partie carrément sur autre chose. Vous pouvez faire des 4 côtés hein, éventuellement, hein, parce que moi j'étais partie à l'origine pour faire la pochette là. D'ailleurs on voit, j'ai fait même une petite encoche sur mon papier calque. Et après je me dis que on peut faire autre chose. Oui, remarquez, je vais m'en servir pour faire pour glisser des tags. Oui, tiens, voilà. Donc faites comme moi, effectivement. Donc vous faites les 3 parties. Et voilà, donc une fois que ma pochette, enfin mon vélum sera
collé, on ne verra pas les traces de collage. Après, si vous avez une colle spéciale vélum, il existe des colles spéciales vélum où vous êtes sûr que vous ne verrez pas vos traces de collage, pourquoi pas, hein, vous pouvez coller les 3 coins sur votre papier directement. Hein. Moi, je fais ça parce que pour être sûr de ne pas voir les traces, que j'ai pas maquillé des traces. Une fois que c'est fait, là, vous voyez, sur 3 côtés, j'ai mis... Donc, j'arrête pas de changer d'avis, ça fait 3 fois que je change d'avis rien que pour cette pochette. En plus, des trucs complètement bêtes. Hein. Voilà, donc j'ai mis du scotch double face sur 3 faces et je vais coller mes petits coins. Justement, tous mes petits coins, enfin tous mes petits replis de vélum. Avant, comme vous avez pu voir, j'avais fait une petite encoche. Parce qu'à l'origine, je voulais mettre le grand tag là, un grand carnet ou tag pour mettre avec des photos. Je voulais le glisser dans cette partie-là. Et puis, contre-coup, je pense que je vais créer ma pochette plutôt comme ceci. Je glisserai mon tag entre l'intercalaire et le petit bout de papier, et puis cette petite pochette là, pourquoi pas, on pourrait faire glisser des petits tags. Là je me suis amusée à faire des petits tags, je vous dirai comment j'ai fait, pourquoi pas à glisser les petits tags, ou même je suis en train de penser, parce qu'il va falloir quand même que je pense à les utiliser aussi, les petites enveloppes. Là vous avez dans le kit des petites enveloppes, donc on pourrait, oui tiens, voilà, on pourrait glisser ces fameuses petites enveloppes. Ça va être faire une petite pochette pour les glisser. Vous voyez? On aura le grand tag avec les photos derrière. Et puis là, on a une pochette pour mettre tout un tas de petites choses. Donc voilà. Alors, cette partie-là, alors là, ça va être très important. Enfin, c'est pas la boulette. Cette partie-là, on va la coller sur l'intercalaire, donc le côté où on a collé le rhodoïde. On va le coller, mais on va le coller que en haut et en bas. Parce que sur le côté là, on va se servir pour glisser le grand tag avec les photos. Et de l'autre côté, il faut que ça reste ouvert puisque ça va être relié à ma reliure de mon album. Donc il faut là encore un espace pour pouvoir glisser la reliure. C'est le but quand même de cette page, c'est de pouvoir la relier hein, quand même. Donc si vous collez là ça à ça, si vous le collez, eh ben, vous êtes foutu, vous ne pouvez plus relier votre page à votre album. Donc ça serait dommage quand même. Donc je vais me servir, là pour le coup, je vais me servir de scotch double face. Parce que je ne sais pas avec la colle comment ça va se faire. Donc, alors celles qui travaillent avec le scotch double face, ne travaillez surtout pas vos albums avec le scotch double face de Action. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup, on voit souvent passer sur des trucs et tout. Ah, je comprends pas, le scotch double face de Action, il tient plus. Oui. Alors moi, je l'utilise beaucoup, le scotch double face, c'est quand je colle avec des aimants, ou je colle des trucs que je sais que je vais recoller derrière, que j'ai pas besoin que ça tienne des masses, que je vais rajouter de la colle avant et après. Si vous êtes... Si vous faites ça, là, ce scotch-là, de toute façon, ça fonctionne. Mais à savoir que le scotch Action, c'est de la grosse cochonnerie et dans le temps, votre album va se décoller complètement. D'ailleurs, si vous ne prenez pas un scotch de qualité, ça se décollera. Voilà. Petit aparté. Voilà. Donc voilà, j'ai collé juste ma pochette comme ceci. Donc d'un côté, j'ai de quoi passer la reliure. Et de l'autre côté, j'ai de quoi passer là. Dans ma pochette, où on verra en transparence, je pourrais insérer par exemple les petites enveloppes. Je vais m'occuper des petites enveloppes après, dans la partie décoration. Et puis derrière, je pourrais insérer un tag. Alors pour l'instant, là, évidemment, mon tag il dépasse, mais une fois que ma reliure sera collée, évidemment, il y aura la butée. Voilà.
Donc on pourra enlever et on aura la transparence. Voilà pour cette page tout en transparence. Donc après là on pourra décorer. Donc justement ce que je vous montre, le petit tag que j'ai fait, je l'ai fait avec les tags qu'on avait dans dans le kit, pardon. J'ai mis tout simplement je me suis servi des aquarelles, les plaques d'aquarelles comme ça qu'il y avait à Action. Elles sont pas mal, les aquarelles, enfin ils font pas mal d'aquarelles métalliques et franchement, alors c'est pas des grosses quantités dans les godets, hein, mais franchement ça va. Et là, cet or-là, de cette planche-là, il est vraiment assorti au papier. Hein. Voilà. Donc j'ai tapouillé comme ça. Vous pouvez faire aussi avec la méthode du plastique comme je vous avais montré une fois. Et je mets l'étiquette par-dessus, ça n'a rien fait. Alors cette étiquette, elles sont légèrement glacées. Hein. Mais c'est pas grave, donc ça a du mal à prendre. Mais c'est pas bien grave, j'ai mis mon pinceau dedans. Sinon je vais faire comme je vous ai montré l'autre jour, je sais plus en faisant quoi, le fond de page. Voilà, on peut faire comme ça aussi. Donc là, avec le pinceau, comme elles sont légèrement glacées, elles ne boivent pas, les étiquettes, elles ne boivent pas le... Alors je vais faire derrière. Alors là par contre derrière, elles ne sont pas glacées. Voilà. Donc on fait des effets avec le pinceau. Si vous avez trop de pâté, vous prenez de l'eau et vous diluez. Voilà. Donc c'est comme ça que j'avais fait. Et puis une fois que c'était sec, j'ai passé, alors moi j'ai de l'encre choc craie, effet craie. J'ai pris sur un petit doigt, une petite mousse, hein, n'importe. Et puis, je vais le faire comme ça. Donc j'avais tapoté comme ça. Et puis avec mon petit doigtier, ou alors de la même façon que je vous avais expliqué avec le pinceau. Voilà. Là, je ne suis même pas descendu mes petits pinceaux. Voilà, j'ai repassé au milieu pour enlever le blanc, pour fondre un petit peu ce or et ce blanc. Bon, j'avais fait quelque chose de plus léger devant. Hein. Alors, c'est vrai que l'effet est différent d'un côté comme de l'autre. Hein. Justement, parce que celui-là est légèrement glacé et celui-là, il est plus mat. Après, vous pouvez retourner, prendre votre étiquette comme vous voulez, hein, dans le sens que vous voulez. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai collé le rhodoïde, n'importe quoi. Le calque, le vélum, hein, sur une erreur de coupe, puisque j'avais fait plein d'erreurs de coupe. Donc j'ai collé un petit morceau de vélum par-dessus. Donc on voit juste la fleur, là je trouve ça trop chou. Et puis j'ai pris un papillon qu'il y avait dans dans le paquet d'éphéméra, une petite étiquette, et puis moment unique que j'ai découpé dans les petits mots qu'il y a derrière la première page du bloc 15-15. Voilà pour ça. D'ailleurs, je suis en train de voir que mon mot unique n'est pas tout à fait collé. Donc ça, on restera, je pourrais remettre après un petit bout de twine. Et puis mettre comme ceci, peut-être, je sais pas, faire autre chose avec, enfin, je ne sais pas. Voilà pour cette page. Donc là, quelque chose de très simple techniquement aussi. Et puis là, on travaille sur la transparence. Alors, ce que je vous disais, effectivement, une fois que je vous ai expliqué tout ça, si je vois que la partie avant, comme ce n'est pas collé, si la partie avant s'abîme, s'accroche sur mon autre page, sur la page qui sera par-dessus, si je vois que ça a tendance à s'abîmer, je remettrai un rhodoïde dessus. Donc là, ma page, mon intercaleur sera pris en sandwich dans le rhodoïde, donc là il sera très protégé, bien protégé. Et puis bien sûr, je pourrais faire masquer la bande de scotch et le bord par exemple avec, d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire, hein, avec le petit rouleau de masking tape qu'il y a dans le kit. Et bien, on peut se servir, faire il y a plein de petites choses. Donc peut-être que je le ferai, bon je ne vais pas le faire devant vous parce que vous avez compris la technique.
Alors voilà, on a fini de s'occuper des deux intercalaires. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des pages. Donc je vais faire une autre, je vais finir cette vidéo là et commencer une autre vidéo pour les pages. Petite précision au niveau de la checkerbox. Il m'est arrivé, j'aurais dû m'en douter puisque il m'est arrivé la même chose sur l'album hiver quand j'ai voulu travailler avec le rhodoïde sur une intercalaire, à savoir que le rhodoïde, pour le coller, la taquiglue ne colle pas le rhodoïde. En fait, ça colle sur le moment et après ça se décolle. Donc, en contrôlant ma checker, eh ben, je me suis aperçue que tous les côtés étaient décollés. Donc, toutes mes paillettes se barraient. Donc j'ai voulu refaire comme j'avais fait sur l'album hiver, c'est-à-dire coller avec de la super glue. Donc j'avais pris celle-ci. Donc est-ce que ça doit être une qu'on trouve à Action ou n'importe, est-ce que c'est la super glue qui était de mauvaise qualité ou pas? À savoir aussi, c'est que ma taquiglue avait laissé des petites aspérités sur ma page et enfin bref, ça n'a pas collé. Donc j'arrivais pas à coller, je me suis bien collé les doigts, j'ai bien collé l'intercalaire sur mon plan de travail, mais la cartonnette, enfin le papier et le rhodoïde n'ont pas collé sur le reste de ma checkerbox. Donc pas collé uniformément. Donc pour rattraper, soit j'ai arraché tout et là je bousillais mon intercalaire, pour rattraper tout je me suis servi du masking tape. Du petit masking tape qu'il y a dans le kit. Donc j'ai mis un petit filet de taquiglue, là on peut mettre de la taquiglue sur le tour, en fait j'ai fait côté par côté, hein, j'ai pas tout fait en même temps. Un petit filet de taquiglue, un filet de taquiglue aussi là sur la tranche, et j'ai mis le masking tape avec la petite branche, le petit trait de la branche sur l'arête. Enfin, vous voyez, il y a un petit trait au milieu, donc je me suis basée sur l'arête pour essayer de le coller droit. Bon, il n'y a qu'en bas que j'ai pas tellement bien collé, mais voilà, j'ai mis comme ça et collé sur le bord. Ce qui fait que là, ça me ferme de façon hermétique ma checker. Alors, j'ai mis un coup de taquiglue parce que franchement, les masking tape, surtout que j'ai pas arrêté de le déplier, de le recoller et tout, pour vous le montrer, les masking tape, c'est pas vraiment du scotch hyper puissant, hein. En général, on s'en sert souvent en plus sur du truc comme scotch repositionnable. Donc voilà, j'ai pas très confiance sur la tenue dans le temps, donc en mettant avec de la taquiglue, je suis sûre que dans le temps ça va tenir. Du coup, ça m'a permis de rattraper mes angles dégueux que j'avais fait, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais vraiment travaillé à l'arrache et mes angles étaient un petit peu dégueux. Donc du coup, ça m'a rattrapé, ça me fait une genre de petit liseré tout autour qui est pas moche du tout, hein, voilà. Et puis ça m'a permis de faire des beaux angles. Donc finalement, cette petite mésaventure était pas plus mal, puisque là ça m'a du coup renforcé ma checkerbox, donc je sais qu'elle tiendra dans le temps, et non seulement ça l'a renforcée, et en plus ça fait pas moche, ça a rattrapé mes autres bêtises. Pour éviter cette mésaventure, soit vous travaillez directement avec de la super glue pour coller l'étape, pour coller l'intercalaire sur le reste de la checker, ou soit vous faites le mieux aussi, soit comme ça, ou il serait préférable de faire quand vous prenez votre rhodoïde, vous faites votre rhodoïde beaucoup plus bas, enfin au ras des fleurs. Pas jusqu'au bout, il ne faut pas que ça soit au ras des fleurs, mais pas jusqu'au bout non plus, pour justement que ça soit vraiment du papier qui soit collé. Et puis pour bien vérifier que votre rhodoïde ne tombe pas au fond de votre checkerbox, puisqu'il ne sera pas sur les bords, vous le scotchez avec un scotch solide à l'intérieur de votre page. Donc là, ça serait le mieux à faire. Et puis comme ça, vous laissez vraiment un bord ou un petit bord, tout le tour, que ce soit que du papier, que ce ne soit pas que du rhodoïde, que ce soit que du papier. Et vous collez avec de la super glue. Voilà pour cette petite précision. Ou alors, vous faites comme moi, vous renforcez votre checker avec le masking tape. Voilà, allez, on se retrouve pour les pages maintenant.